À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon mardi, Doc. Monsieur, Jonathan Garé. Bonjour, docteur. De bonne humeur, docteur? Oui, ça dépend. Vous, docteur, vous êtes un homme chanceux de ne pas avoir des courriels ici à votre nom. En ce sens que si on avait Doc Mayou à commercial rncmedia.ca, vous seriez inondé de bêtises à tous les jours. Je ne sais pas pourquoi. En aviez-vous assez cassé à Montréal un courriel, docteur? Ah, très peu de courriels hostiles. Très peu. Très rare. OK. Parce que c'est ça, je me disais l'autre jour, j'ai dit, tabarnou, tous ceux qui m'écrivent pour m'engueuler à votre place, j'aimerais tellement vous les envoyer, vous les transférer. Je suis tellement écœuré de répondre que c'est pas, que je m'appelle pas le Doc Mayou, mais en tout cas, c'est parce que le problème, docteur, c'est qu'on se parle. Oui. Quand on se parle, souvent les gens n'écoutent pas attentivement et pensent que c'est moi qui ai dit ça ou c'est vous. Tu sais, ils nous mélangent. Pourtant, vous avez des études, moi j'en ai pas, et vous êtes riche, moi je suis pauvre. Alors je comprends pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé, Garé? Ben, c'est ça. J'ai été, surtout hier, là, laissons faire la semaine passée, mais parlons d'hier. Suite à notre chronique d'hier, là, j'ai même été menacé, tout ça. J'étais un ci, j'étais un ça. J'ai traité les femmes de... Tu sais, ils ont pas aimé qu'on a... Hier, là, entre autres, il y en a un qui a pas aimé, là, que je m'en prenne aux gars. Je dis qu'il y avait de plus en plus de gars féminisés, qui avaient la queue entre les deux jambes et tout ça. Il y en a qui ont pas aimé ça. En tout cas. Et maintenant, ils ont pas aimé ça. Ce n'est pas une question d'aimer ça ou de pas aimer ça. C'est une question, est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Ben, c'est ça. Exactement. Alors, que ça plaise ou pas, là n'est pas le point. On n'a pas des discussions le matin pour plaire. Exactement. On remplit un sondage leur demandant pourquoi ils aiment la fellation. Alors, on a le résultat ici. Ben voyons, toi, es-tu sérieux, c'est une blague que tu fais, là? Je ne sais pas, moi, j'ai reçu le communiqué. C'est un communiqué que j'ai reçu. Alors, mais attends, ça vient de quel endroit? Peux-tu nous donner quelques détails? Mais je vais vous lire le résultat du sondage, là, pour commencer, docteur, parce que j'aime pas sauter des lignes. Non, mais d'où vient le sondage? Je ne sais pas, docteur. OK, 5000 hommes, mais je vous lis le texte ici. Oui? 5000 hommes ont rempli un sondage leur demandant pourquoi ils aiment la fellation. Ouais. Alors, 3% ont dit aimer la chaleur, 4% ont dit aimer la sensation, et 93% ont dit apprécier ce moment de silence. Garé de mieux. Tu m'as envoyé quelque chose au début de la semaine, Gary, et ça pique ma curiosité. Ça s'appelle une nouvelle campagne de relations publiques s'amorce pour promouvoir et justifier l'utilisation d'amphétamines dangereuses comme le Ritalin. Doc, vous pensez quoi du Ritalin, premièrement? Bon, ben, le Ritalin, c'est un psychostimulant. C'est un speed qui est utilisé chez les enfants hyperactifs pour les calmer. OK. Alors, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a un produit stimulant qui peut calmer un type de pathologie qui existe chez l'enfant. C'est un trouble neurologique. Et c'est un peu comme l'histoire du chat et des souris. Il y a des enfants, dans le cerveau, ils ont des parties chat qui devraient être réveillées et pour calmer les petites souris autour. Et le chat dort. Alors, avec le Ritalin, on réveille le chat qui calme les souris. L'enfant est plus calme. OK. Et là, on dit ici, des statistiques alarmantes sont une nouvelle fois présentées par les têtes d'affiche de la lucrative industrie du trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Oui, c'est ça, l'hyperkinésie. Oui, ça me dit absolument rien, je viens d'apprendre ça. Un trouble déficitaire de l'attention. Ouais, on dit que c'est des bonnes nouvelles pour la population. Selon un article paru lors des derniers jours, dans le coin de Québec, je pense, les hausses de 500% d'ordonnances de psychostimulants chez les femmes et de 400% chez les hommes lors des dernières années, des 10 dernières années, en quoi ça peut constituer une bonne nouvelle? Écoute, c'est que le Ritalin, comme toutes les amphétamines, les psychostimulants, ont comme effet secondaire de couper l'appétit. Alors, ça coupe l'appétit. Ça donne un peu de difficulté d'endormissement, mais ça coupe surtout l'appétit. Et c'est un produit idéal pour maigrir. Alors, écoute, je suis pas surpris de la nouvelle du tout. Il y a un paquet de femmes qui vont s'installer là-dessus, qui vont se trouver toutes sortes de raisons pour s'en faire prescrire. Bon. Et dans le fond, c'est pour contrôler leur appétit, pour perdre du poids. À l'avenue de l'été. Bon. Pour pouvoir rentrer dans leur costume de bain. Bon, mais écoute, il y a de la grosse. Écoute, je lisais, l'obésité est en train de devenir, messieurs, un problème catastrophique. Est-ce
que vous saviez qu'on a annoncé hier, dans le Journal de Montréal, que le Mexique, ou avant-hier, le Mexique est en train de devenir le 2e pays au monde où il y aura le plus de baisse. Ouais. Je vous assure que la Grèce, c'est un sacrément de problème. Et il y a un lien direct entre l'utilisation du Ritalin chez les adultes, particulièrement chez les femmes, et l'obésité. Bon. Alors, c'est le meilleur coupe-fin qui existe. Est-ce que vous saviez ça? Que les amphétamines et la cocaïne, amphétamine, cocaïne, Ritalin, cette famille de psychostimulants-là, ecstasy aussi, c'est le meilleur type de produit pour couper la faim chez les femmes qui veulent maigrir. Ah, ouais. Ben oui. Mais ça coûte moins cher le Ritalin que la coke? C'est ça, exactement. Mais moi, m'attendez un peu, c'est pas disponible ces tablettes, ça là? Non, mais c'est compte tenu qu'il y en a quelques-uns en psychiatrie, et je vous assure que c'est une indication assez douteuse. Il y a quelques psychiatres qui ont dit que le trouble déficitaire de l'attention chez l'enfant se prolongeait dans la vie adulte et méritait d'être traité au Ritalin. J'ai des gros doutes là-dessus. Le trouble déficitaire de l'attention, il apparaît vers 4-5 ans chez le petit garçon, principalement, et à 13 ans, il est pas mal calmé. Oui, il y en a qui demeurent un peu maladroits, un petit peu impulsifs, un petit peu incoordonnés, avec un certain trouble de concentration, mais Gabi Weiss et Lily Ekman à Montréal ont démontré qu'à partir de l'âge de 20 ans, 20-22 ans, ces individus-là qui avaient été atteints de ce trouble neurologique-là continuaient leurs études et se rendaient aussi loin que les groupes témoins. Donc, c'est pas trop handicapant. Mais il y a une couple de psychiatres, oui. Il y a une couple de psychiatres qui sont allés dire, écoute, quand on lui donne du Ritalin, il fonctionne mieux. Ben, c'est ça. Ça, j'allais dire, mais dans les écoles, là, parce que je sais qu'on fait beaucoup référence aux écoles, et les enfants turbulents dans les classes et tout ça, y a-tu du monde qualifié, Doc, dans les écoles, pour recommander aux parents que leurs enfants en absorbent du Ritalin? Non, ça prend soit un pédiatre ou un psychiatre qui fait de la psychiatrie infantile, qui est habitué d'en faire. Parce qu'il y a des signes. Tu sais, la triade, c'est le trouble de concentration, l'impulsivité et les troubles de motricité fine. Ils ont de la difficulté à colorier et à découper. Ah bon. Beaucoup plus que les enfants normaux. Et c'est principalement chez les garçons. Alors, quand ça arrive, lorsque vous me parlez d'une augmentation fulgurante de Ritalin, d'utilisation de Ritalin chez des bonnes femmes adultes, c'est bien sûr que c'est pas pour l'hyperactivité. c'est pour maigrir. Ben, c'est ça. Ouais. Mais à 80% génétique, le trouble neurologique, ça, c'est de la foutaise ou c'est vrai? Non, c'est vrai, ça. Le trouble neurologique, c'est dans les familles. Okay. Lorsqu'on a un homme hyperactif, en quelque part, ou une femme, c'est bien sûr que vous allez avoir un enfant ou deux qui va être atteint du même trouble. Mais c'est un trouble qui est relativement temporaire, qui peut donner beaucoup de problèmes à l'école, mais qui s'améliore de beaucoup à 14 ans. Et c'est pas vrai que ces enfants-là prennent plus de drogue, c'est le contraire. Ils en prennent moins, savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le même effet que les autres sur la drogue. Alors, s'ils prennent de l'ecstasy ou de la poudre, ils vont être calmés au lieu d'être euphoriques. Oui, c'est vrai. Comme avec le Ritalin. En tout cas, moi, Doc, c'est pour ça que j'ai jamais eu un seul enfant en 28 ans et demi qui est resté accroché au Ritalin. Savez-vous pourquoi? Il n'a pas le fait. Mais voilà. Ça les calmait. En tout cas, moi, Doc, à mon époque, je sais que vous n'aimez pas ça quand je dis ça, mais en tout cas, à mon époque, j'étais à l'école de 1964 à 1976, pendant 12 ans, OK? Puis j'ai jamais eu besoin de pilules, puis j'étais hyperactif. Ouais, ben ça dépend jusqu'à quel point. Est-ce que tu arrivais à bien performer en classe au niveau scolaire? J'étais ce qu'on appelait, ma mère en revenait pas, j'étudiais jamais. J'arrivais à la maison, je sacrais mon sac d'école dans le coin, j'étudiais jamais, puis j'avais des maudites bonnes notes. Bon, tant qu'un enfant a des bonnes notes, on ne lui donne pas de Ritalin. Voilà. Si hyperactif soit-il. Parce que tu avais, malgré ton niveau de motricité élevé, tu t'arrivais à apprendre quand même. Ben oui. Ce qui aurait été plate, c'est un enfant qui est brillant, qui est hyperactif, qui n'arrive pas à apprendre, qui se ramasse dans les derniers de la classe. Ça, c'est pas chic, par exemple, Gary. Non, je sais, mais moi, en tout cas, c'était bon. Alors, tout est là. Ben ouais, je sais. L'enfant qui, même s'il est très actif, s'il réussit à la hauteur de son quotient intellectuel, on ne donne pas de pilule. En tout cas.
Même chose pour la bonne femme adulte. Quand je si elle performe à la hauteur de son talent, on laisse faire les pilules. Et quand j'étais trop énervé dans la classe, souvent je m'énervais, docteur, à cause des petites filles qui ont commencé à m'énerver de bonne heure, m'exciter, pardon, pas m'énerver, mais m'exciter. Alors quand j'étais trop excité, le professeur arrivait une bonne claque derrière la tête ou un bon coup de règle ses doigts, puis je te dis que je me calmais. Oh, Gary, ça par exemple, ça c'était moins chic. Mais pas fouette, là. Gary, on aurait pu... L'enfant qui est hyperactif et qui est brillant et qui apprend vite, c'est qu'on peut lui donner des tâches supplémentaires intéressantes. Mais dans ce temps-là, j'ai allé au frère du Sacré-Cœur à Saint-Hyacinthe. Ça marche de même, docteur, la strap. Je l'ai-tu mangé souvent, la strap, voyons donc. As-tu joué dans les filles de Caleb, toi? Non. Non. Mais, Jonathan. Quoi? C'est que ça à quoi réfère Gary, même si j'étais en première classe, j'y ai goûté moi aussi. Voilà, exactement. Puis regardez, est-ce que ça a donné du méchant monde, docteur? La grosse crise en 4e année qui m'avait de travers, je ne l'ai jamais revue. Oui. Parce que, inutile de te dire que je suis pas sûr que j'aurais pas collé le plaque sa gueule. Voilà. Ben moi. Non, ça. Oui, moi j'avais une capine. Ça n'a pas fait de moi une mauvaise personne, mais ça a fait de moi quelqu'un qui aurait aimé se venger, pas pour rire. Oui, moi, j'étais allé aussi une année, docteur, en 7e année, c'était juste des sœurs, des religieuses qui nous enseignaient. C'était une école mixte, mais il y avait que des religieuses qui enseignaient. Et je te dis que j'ai fait un méchant coup pendable à la fin de l'année. Ouais. Je suis rentré dans le dortoir, elles étaient toutes étendues, toutes couchées, pas de capine. J'ai jamais eu peur de même dans ma vie, docteur, de voir 50 sœurs religieuses, pas de capine. Maudit que c'est pas beau. Oui, mais qu'est-ce que tu avais fait comme coup? Le coup consistait à rentrer dans leur dortoir, à profaner le... Ben oui, en cachette, ben oui. Et c'est depuis ce temps-là l'expression pète de sœur. Hey, bonne journée, Doc. Merci. On s'en parle. Aïe, aïe. Au revoir. Okay. Demain. OK, ben, on s'en parle, Doc. On en a échappé une. C'est une figure de proue qui brasse la boîte à poules, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM. Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation de